beaucoup de personnes que je remarque qui, leur attitude fonctionne beaucoup en fonction d'une balance. Leurs sentiments, leur comment ça va aujourd'hui, surtout s'ils commencent avec une pesée le matin, ils embarquent sur le pèse-personne, ils embarquent sur leur balance dans la salle de bain, et là ils regardent, là ils sont fébriles, ça fait 1 jour, 2 jours, 1 semaine qu'ils se sont pas pesés, ils embarquent sur la balance, puis ils font « OK, à quoi ça ressemble? » Et là, si la balance a le malheur de dire que ça n'a pas bougé d'une seule livre, ben à ce moment-là, la journée de cette personne-là est complètement scrap. Est-ce que c'est genre vous, ça? Vous pouvez dire oui dans la messagerie si jamais vous vous reconnaissez là-dedans. Mais, alors qu'à l'inverse, si la balance dit « Oh, tu viens de perdre 3 livres », là, à ce moment-là, boum, on est full fier, content, heureux, on a atteint un objectif. OK, là, ça veut dire que mon entraînement va bien, ça veut dire que ma nutrition est bonne, je regarde ça plus longtemps, etc., etc. C'est exactement ce dont je veux parler aujourd'hui. D'abord, si on voit ça un petit peu plus mental, vous savez qu'avec moi, du moins la vision d'Activer, c'est tout part du mental. Parce que comme je l'ai dit, vous aurez beau avoir le meilleur plan de nutrition, le meilleur entraînement possible, puis même si vous le faites régulièrement, tôt ou tard, vous allez abandonner si vous n'avez pas le bon mindset, si jamais vous n'avez pas la bonne identité, si jamais vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça va donner à court, moyen, long terme. C'est pour ça que plus de 90% des personnes finissent par abandonner leur mise en forme ou leur objectif de perte de poids. Parce qu'ils n'ont jamais mis l'emphase sur le mental, puis que leurs résultats qu'ils vont obtenir, c'est uniquement éphémère, uniquement à court terme. Ça fait du sens? Donc, si on va plus sur le mental pour commencer cette belle discussion-là, si tu es du genre de personne qui va modifier sa journée ou son comportement en fonction d'une balance, d'un pèse-personne, puis que cette balance-là te dit que tu as perdu 0 livre, ou pire, si elle dit que tu as gagné 1 livre, puis que ça vient foutre ta journée en l'air à ce moment-là, c'est parce que l'estime que tu as de toi-même est assez basse. Puis si tu as besoin d'un chiffre sur une balance pour remonter ton estime, il y a beaucoup d'autres solutions qui vont t'aider à arriver à ton objectif de gagner de l'estime beaucoup plus facilement qu'un chiffre sur une balance. Puis c'est ce qu'on va parler justement aujourd'hui. Tu devrais jamais... Tu vaux beaucoup plus qu'un chiffre. Tu devrais jamais te négliger puis en disant « Ah, vu que j'ai 5 livres de perdu, ben à ce moment-là, j'ai le droit d'être heureux aujourd'hui. » Ou vu que j'ai pas perdu 1 livre, à ce moment-là, ma vie aujourd'hui va pas bien. Je sais pas si vous me suivez là-dessus, là. Mais il y a énormément de personnes que c'est le cas. Parce que quand on y pense, perdre du poids versus perdre du gras, il y a une énorme différence entre les deux. Si je prends par exemple un régime cétogène, par exemple, où ce que ça va mettre énormément l'emphase sur la restriction des glucides. Ça veut dire qu'il y a seulement 5% des glucides qu'on va consommer chaque jour. Une alimentation que je déteste, une alimentation que je ne prône pas, puis que peu de professionnels de la santé va prôner à long terme, du moins ou à moyen terme, parce que c'est tellement restrictif qu'on ne peut même pas manger de fruits ou de légumes racines parce que ça contient trop de glucides. À ce moment-là, on sait très bien aujourd'hui que pour chaque gramme de glucides, donc pour chaque gramme de sucre qui est emmagasiné dans votre corps, et Dieu sait qu'on en a des grammes de glucides emmagasinés dans le corps, qu'on appelle le glycogène musculaire, mais pour chaque gramme de glucides, il y a 3 grammes d'eau rattachée à cette gramme-là. Donc si on consomme moins de glucides, automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir moins d'eau dans notre corps. Ou l'eau, on va l'évacuer plus facilement vu que notre corps va utiliser nos réserves de glucides et il va épuiser l'eau. Donc, quand on va embarquer sur la balance, on va dire « Wow, j'ai perdu 5 livres », ce qui va nous encourager à continuer cette diète très, 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 très restrictive-là, alors que pour notre santé, c'est pas vraiment, disons-le gentiment, la meilleure solution pour arriver à avoir une meilleure santé, une meilleure énergie, une meilleure qualité de vie à court, moyen, long terme, une meilleure vieillesse, avoir une meilleure perte de gras, pas une meilleure perte de poids, parce que tout ce que tu as perdu, c'est de l'eau. Et on s'entend que l'eau, tôt ou tard, tu vas le reprendre. C'est normal. On veut surtout pas être dans un processus de déshydratation. Vous me suivez? Donc, perdre du poids peut juste t'encourager parfois à aller dans le mauvais sens. Ça ne veut pas dire que tu as perdu du gras, ça ne veut pas dire que ta silhouette s'est transformée. Pire, si tu ne manges pas pendant 1 semaine, tu vas obligatoirement voir ton poids diminuer. Est-ce que ça veut dire que tu te sens encore plus revigorifié et tu te sens encore mieux? Ça, poser la question, c'est un peu y répondre. Donc, si l'estime de soi dépend vraiment d'un chiffre sur une balance, il y a tellement de choses mentales qu'on doit réaliser avant, puis qu'on doit se dire, OK, maintenant, on est là,
on va essayer de monter cette barrière-là au niveau de l'estime parce que avec tout, ça fait maintenant depuis 11 ans qu'on est là-dedans, on a aidé plus de 50 000 hommes et femmes. Et s'il y a quelque chose que je peux retenir de tout ça, c'est que on n'est jamais arrivé à une transformation durable si la personne n'a pas augmenté son estime de soi. Et idéalement, plutôt que la personne augmente son estime de soi, plutôt elle va croire en ses capacités, plutôt elle va croire dans la démarche qu'elle fait, plus qu'elle va avoir de résultats. Puis c'est d'ailleurs pourquoi il y a des personnes qui guérissent avec un médicament qui est placebo, c'est-à-dire un médicament qui n'a rien à l'intérieur, mais ils vont eux-mêmes guérir, alors qu'il y a des personnes qui ne vont pas guérir du tout, alors qu'ils ont le vrai traitement avec la vraie pilule, le vrai médicament. Pourquoi? Parce qu'ils ont peu d'estime dans la démarche qu'ils font, parce qu'ils ne pensent pas qu'ils sont capables de guérir, alors que pourtant, on sait très bien que guérir commence de l'intérieur et non par l'extérieur. Tu as beau aller chercher toutes les ressources externes, les outils, qu'on pense que c'est ça que ça prend. Puis si je te disais aujourd'hui, si tu prends 3 cuillerées de vinaigre de cidre de pomme à chaque matin, entre 5h et 5h15, le matin, en suivant une pleine lune, puis dans le solstice d'été, ben c'est là que tu vas perdre du poids. Si je te disais ça, c'est un outil, puis encore là, faites pas ça, là. Il n'y a rien de prouvé scientifique là-dedans, mais si je vous disais ça, c'est un outil qui va aller aux poubelles au bout d'une semaine. L'important de ce qu'on s'est aperçu, c'est que vraiment, les personnes qui arrivent à une transformation qui est rapide, qui est durable, et surtout qui se fait instinctivement, sans même te poser des questions, tu vas faire constamment les bons choix alimentaires, constamment opter pour les bons entraînements, les bons exercices. Tu vas vouloir par toi-même bouger plus, te délier les jambes, respirer mieux. Tu vas vouloir aller mieux. Il faut d'abord que tu aies une meilleure estime, il faut d'abord que tu aies une meilleure confiance au processus que tu as. Est-ce que ça fait du sens tout ça? Donc, juste tout ça pour dire, là, si je récapitule le volet mental par rapport à ça, parce que pour moi, c'est énormément important, parce qu'on banalise trop souvent l'importance que le mental dans un processus de perte de poids. Puis tous les témoignages que vous avez vus, puis toutes les personnes que vous allez voir présentement sur notre site internet, sur activé.ca, ils n'ont pas juste fait un plan de nutrition, une feuille de plan de nutrition, puis OK, aujourd'hui, ils mangent un smoothie, ils mangent une salade, puis ce soir, ils mangent du poulet. C'est pas ça, c'est jamais comme ça que ça fonctionne. Ou à 1% des cas. Si tu veux augmenter tes chances de réussite, rapide et durable, c'est pas avec une feuille de papier blanche que tu vas y arriver. Peu importe si c'est la nutrition, peu importe si c'est de l'entraînement. Ça commence vraiment au niveau mental. Et si une balance décide de ce que tu vaux, toi, ben c'est là qu'il y a peut-être un petit travail à faire au niveau de l'estime de soi, au niveau du mental, puis à dire, OK, c'est quoi que je vaux, c'est quoi que je veux vraiment, puis est-ce que j'ai vraiment besoin d'une balance pour me juger mieux, puis pour me voir mieux, puis pour vraiment être content de moi? Là, poser la question, c'est un peu y répondre. Maintenant, pourquoi je m'en vais vers là? Est-ce que ça fait du sens jusqu'à date? Juste écrire oui dans la messagerie si c'est le cas. Puis maintenant, pourquoi je m'en vais vers là? C'est parce que le poids ne veut absolument rien dire. Le chiffre qu'il y a sur une balance, si tu t'es jamais entraîné de ta vie, si tu manges du fast-food, OK, le poids que tu vois sur la balance, c'est un bon indice, c'est un bon indicateur de ta santé actuelle. Sinon, ça veut absolument rien dire. Ce qu'on a en tête, ce que tu as en tête présentement de la personne que tu veux devenir, la silhouette que tu veux atteindre, peu importe si tu es un homme ou une femme, peu importe si tu veux un 6-pack ou juste perdre 5 livres, peu importe c'est quoi tes ambitions que tu as en tête, ce n'est pas un chiffre sur une balance. Le chiffre sur une balance va te montrer ta masse musculaire, va te montrer le poids de tes organes, de tes os, va te montrer l'eau que tu as à l'intérieur de ton corps et va te montrer ton gras également, un peu de ton gras. Et là, il y a plein d'autres facteurs aussi qui jouent. Là. Mais le gras, c'est juste un des facteurs. Croire que si on a perdu du poids, ça vient que du gras, c'est utopique à 100%. Il y a une petite partie qui va peut-être provenir du gras. Et chez nous, on essaie justement de focusser sur qu'est-ce que tu perds sur la balance. C'est quasiment uniquement du gras. C'est comme ça qu'on arrive vraiment à des résultats qui sont durables. Mais sinon, si tu perds du poids, ça ne veut pas dire que tu perds du gras automatiquement. Ça ne veut pas dire que tu t'approches de ta silhouette. Parce qu'encore une fois, si tu tombes malade, c'est le meilleur moment de perdre du poids. C'est la meilleure façon que tu peux de perdre du poids. D'avoir une bonne gastro, c'est là que tu vas perdre bien du poids. Et pourtant, tu ne t'approches pas du tout de ton objectif. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Donc, il y a tellement d'avenues que je pourrais partir à partir de là par rapport au gras versus le poids.
Mais juste se rappeler que le poids va tellement varier. Au cours d'une journée, on peut varier, chaque être humain est différent, mais un être humain standard peut varier entre 2 et 3 livres pendant une journée. C'est-à-dire, dépendamment, c'est quand tu te pèses, le matin, le soir, le midi, ça varie de 2 à 3 livres. À ce moment-là, qu'est-ce que ça nous envoie comme message? Plein de choses, et en même temps, ça veut dire que la balance, c'est pas significatif. À ce moment-là, beaucoup mieux de mesurer son tour de taille, beaucoup mieux d'avoir une balance bio-impédance qui va permettre de mesurer ton pourcentage de gras, ou de prendre nos plis adipeux, ou peu importe la technique ou la solution que tu emploies. Mais la balance en elle seule, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. Le poids va varier sur une multitude de choses, dépendamment si tu as eu un bon sommeil la dernière nuit ou non, combien de temps tu as dormi. Il y avait une étude super intéressante, il y a à peu près 1 an ou 2, qui montrait des personnes qui dorment 6 heures par nuit versus des personnes qui dorment 9 heures par nuit. Juste 3 heures de différence, mais c'est quand même 50% plus. Ben, les personnes qui dormaient 9 heures de temps avaient des résultats en perte de gras tellement plus significatifs. Parce que ton métabolisme est souvent accéléré durant la nuit. C'est là que tu refais tes hormones. C'est là que tes hormones pour brûler la graisse sont sécrétées. Donc, tu avantages déjà tes capacités à perdre la graisse tenace. Ça va être un facteur. Deuxième facteur, si le dernier repas que tu as mangé contenait beaucoup de sodium, donc du sel, donc par exemple, si tu achètes un plat congelé par à l'épicerie et que tu manges ça habituellement avec beaucoup de sodium, c'est sûr que tu vas faire plus de rétention d'eau. Rétention d'eau, l'eau, prends un verre d'eau vide versus un verre d'eau plein, ça va peser du poids. Donc si tu as mangé beaucoup de sodium, qu'est-ce qui va arriver? Tu risques le lendemain matin de te peser, d'arriver sur la balance et faire j'ai pris du poids. Merde, l'entraînement c'est de la boîte, je lâche tout, ça sert à rien, j'ai toujours été comme ça fait 5 ans que j'essaye, ça marche pas. Hey, wow. Ça veut absolument rien dire. C'est peut-être juste un repas riche en sodium que tu as mangé la veille, ou peut-être juste ton niveau de stress qui était plus élevé, ou peut-être que tu as moins marché, ça l'a moins stimulé ton NEAT. Il y a plein de facteurs, plein de ramifications qui peuvent expliquer pourquoi tu as pris 1 livre, pourquoi tu es arrivé à 0. Donc, à la lumière de tout ça, est-ce que ça fait du sens, encore, de se fier sur la balance à un point où ce que ta journée va dépendre du moment où ce que tu t'es pesé le matin? Oui ou non? C'est une vraie question en passant. Oui ou non? Est-ce que ça fait du sens vraiment de changer notre attitude, de changer comment on va être aujourd'hui, de lâcher puis d'abandonner notre programme de nutrition, notre programme d'entraînement à cause d'un chiffre qui n'a pas bougé sa balance, puis de dire « Merde, j'ai rien fait, blablabla, ça marche pas. » Est-ce que ça vaut ça? Est-ce que tu vaux ça? C'est la vraie question. Parce que même si, puis je dis pas ça, habituellement, on a des super bons résultats avec nos clients à cause qu'on emploie des stratégies qui sont naturellement efficaces puis que sans même y penser, ça amène des résultats. Mais même si l'entraînement, puis la nutrition, puis tous les efforts que tu fais amenaient 0 résultat, est-ce que tu es d'accord avec moi que à cause de le nouveau mode de vie plus sain que tu prends, puis les bénéfices que tu vas avoir sur ta santé, même si tu perdais aucune livre, ça vaut quand même la peine de continuer ce processus-là? Même si tu perdais aucune livre. C'est le genre de question que tu dois te poser. Est-ce que tu vaux un chiffre sur une balance? Est-ce que tu vaux ça? Le fait d'abandonner à cause que la balance ne bouge pas, pour moi, ça signifie pas grand-chose. Puis ça signifie que il t'a peut-être manqué un accompagnement. Peut-être un coach t'aurait nettement aidé. Puis aujourd'hui, tu serais probablement pas rendu où ce que tu es rendu là si tu avais eu un accompagnateur, si tu avais eu ce coaching-là, si tu avais eu peut-être un coaching axé sur le mental ou ces conseils-là. C'est pas de ta faute. C'est juste que toi, tu pensais que la balance voulait dire si ta nutrition fonctionnait ou pas, si l'entraînement fonctionnait ou pas, ou si ta démarche fonctionnait ou pas. Mais c'est pas du tout ça. Donc, l'important au final, on est là sur la Terre pour une seule chose, c'est de s'améliorer, on ne vise pas la perfection non plus, mais l'important, c'est qu'on veut devenir une meilleure version de nous-mêmes, puis comment qu'on atteint ça, c'est justement dans des processus de santé. On veut être là pour le plus longtemps pour les personnes qu'on aime, pour les personnes qui nous aiment, puis à ce moment-là, qu'on perde 1 livre, 2 livres, 5 livres, 10 livres, ou qu'on prenne 5 livres, on va quand même devenir une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes, si on est dans un processus qui est sain, qui est logique, puis qu'on se sent mieux, même si la balance arrête de fonctionner. Non?
Donc, Suzy, pour revenir à toi, si tu veux te peser tous les soirs, c'est bien correct. Si tu le fais tous les soirs, j'imagine que ça te stresse pas. Donc, tant mieux. Mais je t'encourage à le noter et à te faire un graphique puis à te faire une moyenne à la semaine combien tu as perdu. En moyenne à la semaine. C'est comme ça que tu vas savoir l'efficacité que ton corps a à répondre au programme que tu fais présentement. Peu importe si c'est un programme juste de nutrition, d'entraînement ou les deux mixés. Frank dit « On devrait même pas se peser. » À un certain point, effectivement, la pesée devrait être un indice lorsqu'on est sédentaire. Là, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas pris soin de nous, qu'on est rendu là où on est rendu aujourd'hui. Puis que là, on dit on a besoin d'un élément déclencheur. La pesée devrait servir à ça. Devrait servir à un élément déclencheur. Ça fait peut-être des années, tu sais, sur une ligne de temps, là, il y a 3 principaux moments. Il y a le passé, le présent et le futur. Habituellement, pour que les personnes changent, même les personnes qui ne veulent pas changer, les personnes là, que vous savez, là, moi, je vais jamais changer, puis j'aime mieux mourir que de changer quelque chose. Il y en a tout le temps au moins une personne dans notre entourage qui est comme ça. Ben, il y a une raison qu'ils vont arriver eux-mêmes à changer, c'est si leur passé, leur présent, puis leur futur a de la douleur. Ça veut dire, si ça fait quelques mois ou quelques années qu'ils souffrent d'insomnie, de diabète, d'anxiété, de dépression, fatigue chronique, d'obésité, d'inflammation, de ballonnement, de gaz, de fibromyalgie, etc., si ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans qu'ils sont comme ça, puis ils disent non, moi c'est correct, je suis habitué, là, je prends du poids, mais je vais me reprendre en main un jour. Ils regardent aujourd'hui, je suis encore dans cette situation-là. Et s'ils s'arrêtent pour se poser la question, si je ne change rien, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an? Puis qu'ils arrivent à la solution, à la réponse que si je ne change rien, ça va être encore pire dans 1 an. Ça veut dire douleur. Si tu as une équation de douleur, c'est là qu'ils vont changer. Alors que pourtant, pour bien du monde, c'est souvent douleur par le passé, douleur dans le présent, mais plus tard, ça va s'arranger. Ouais, je vais avoir le temps. Ouais, ça va être mieux pour moi. Moi, ça m'arrive souvent des projets où je dis « Ah ouais, je vais avoir le temps. » J'ai pas le temps. Donc, c'est là qu'il faut changer. Ça prend un élément déclencheur. La pesée, comme dit Frank, ça devrait être l'élément déclencheur qui te permet de dire « OK, ça fait 5 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois que j'arrête pas de prendre du poids. J'aime pas la personne que je vois dans le miroir. Les vêtements me font moins bien. Whatever, c'est quoi la raison? C'est une accumulation d'éléments déclencheurs que tu constates. Et à ce moment-là, rendu à aujourd'hui, je me pèse. Puis si j'ai l'audace de me peser, parce que c'est pas tout le monde qui a le courage de se peser, j'arrive à la peser, je regarde ce que je vois. Là, ça va être un excellent indicateur de où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Et ensuite de ça, c'est de te poser immédiatement la question, si je continue comme ça, je m'en vais où? Est-ce que ça va aller mieux ou est-ce que ça va être pire? 2 choix possibles. Donc, la pesée devrait servir, à mon avis, à ça. Paraître en santé, ça ne veut pas dire être en santé. Il y a un moment donné où l'apparence d'être en santé implique parfois des choses qui sont extrêmement malsaines, comme jeûner abondamment, puis même d'une manière abusive. Des fois, ça comprend la boulimie, l'anorexie. Des fois, ça comprend faire beaucoup trop d'efforts, d'avoir des blessures pour l'apparence. Donc, souvent, on pense qu'avoir un chiffre sur une balance, ça nous donne une silhouette, que cette silhouette-là va nous amener en santé. C'est pas toujours le cas. Puis je peux vous dire que c'est pas toujours ce qui est le plus facile. Parce que pour avoir cette silhouette-là, ça prend beaucoup de performance, beaucoup d'efforts, mais énormément d'efforts. Puis ça veut pas dire que c'est la façon la plus facile pour commencer. Je dis pas que c'est pas un endroit où ce que vous allez atteindre, mais pour commencer, si votre marche est tellement haute, il y a des chances que ça vous décourage, surtout si vous n'avez pas le bon mindset, les bons bagages, les bons outils à côté de vous pour vous accompagner à travers cette aventure-là. Comme je le disais tantôt, le processus de perte de gras, plus précisément, est très, très, très sous-estimé. Tout le monde dit « Ah, je vais perdre du poids la semaine prochaine. Moi, juste à faire attention à mon alimentation, je perds ça de même, facile. » C'est sous-estimé le perte de poids. Il y en a peut-être que c'est ce qui arrive. Ils font juste attention à leur alimentation, ils perdent du poids. Tant mieux. Encore là, perdre du poids, est-ce que ça veut dire quelque chose? Bonne question. Mais il y en a qui sont comme ça. Tant mieux. Leur type de microbiote sont probablement ectomorphes, donc ça les aide énormément. Mais pour la majorité du monde qui sont mésomorphes ou endomorphes,
c'est beaucoup plus difficile que ça. Puis de dire, je vais y arriver par moi-même, j'ai juste à bouger plus puis à manger mieux, ça ne veut pas dire que vous avez vraiment tous les outils pour vous, premièrement, pour vous mettre en confiance, puis de vous permettre de croire que c'est possible, surtout si vous avez échoué plusieurs fois par le passé avec différents régimes ou différents types d'entraînement. Fait-tu du sens? Il y a Lucie qui dit « Même si on n'atteint pas notre poids voulu, l'acceptation est importante. » Wow, 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 wow. Pourquoi je dis wow, là? Est-ce que je suis capable de le retrouver? Il y a Lucie, excuse-moi, qui a dit « Même si on n'atteint pas notre poids voulu, l'acceptation est importante. » Ce que je viens de mettre à l'écran, j'en reparlerai dans un prochain Facebook Live, mais globalement, quand je parlais d'estime de soi tantôt, on a chevauché un petit peu ça. Si vous regardez juste là, l'acceptation de toi, ça fait partie de l'un des 4 volets qui est directement lié à l'estime de soi. Si tu devais présentement noter ton estime de soi, ton estime de toi-même, entre 1 à 10, tu te donnerais combien? 1, 2, 3, 4, 10. 10 sur 10, c'est une excellente estime de toi. Et d'après ce que, comme tu peux le voir, l'estime de soi, c'est très différent de la confiance en soi. Alors que pourtant, souvent, les personnes mixent les deux. C'est complètement différent. Et ce que Lucie vient de dire, en fait, ce que j'aime, c'est que l'acceptation de soi, ça fait partie de l'estime de soi. Donc, si tu es une personne qui met beaucoup plus, ou je devrais dire beaucoup trop l'emphase sur tes défauts, au lieu de tes forces et tes qualités, déjà là, tu vas avoir de la misère à t'accepter. C'est sûr. L'acceptation, habituellement, pour monter ton estime puis monter ton acceptation, tu devrais, puis là, je te donne un des trucs là, que je me sers avec mes clients privés et VIP que j'entraîne moi-même, là, tu devrais focuser sur 80% de tes forces pour accomplir chacun de tes objectifs dans ta vie quotidienne. Je vais répéter, là, tes forces, si tu ne les connais pas, il y a un problème. Donc, prends un temps, tantôt, tout de suite, dès que la vidéo finit, prends un temps pour écrire 3 de tes forces, 3 de tes qualités à toi. Pas une qualité genre « je suis gentil », là. Une qualité qui te démarque, qui te définit. Une qualité qui te donne du pouvoir. Quelque chose qui te permet d'avancer et d'atteindre tes objectifs. Mets-toi 3 qualités, mets-toi 3 forces, puis 80% du temps, tu dois focuser sur ces forces-là pour atteindre ce que tu veux atteindre. À ce moment-là, penses-tu que si on focus sur tes forces à 80% du temps, penses-tu que ton estime de toi va monter? Oui, ça fait du sens? Donc, ce que Lucie vient de dire, là, je viens juste de parler de l'acceptation de soi. Je trouve ça génial parce que c'est en plein dans quelque chose que je faisais plus tôt dans la journée. Mais globalement, on parle d'acceptation de soi, on parle d'estime de soi. Et si je peux vous donner un truc, sachez c'est quoi vos forces à vous qui vous distinguent de toutes les autres personnes, ou du moins de plusieurs types de personnes, et acceptez vos qualités plus que vos défauts, puis misez beaucoup plus sur vos qualités que vos défauts. Souvent, l'être humain est comme il est, on a tendance à mettre l'emphase sur nos défauts, que les autres nous disent c'est quoi nos défauts, puis par rapport à ça, on se sent sous-estimé. Notre estime de soi diminue parce qu'on pense qu'on a tellement de défauts, alors que pourtant, on a nettement plus de qualités, puis que nos qualités vont bien plus nous servir dans la vie qu'avoir nos défauts. Puis c'est vrai, là, quand on transforme des personnes, quand les personnes ont des bonnes pertes de poids, ou éliminent leurs problèmes de santé que ça fait des mois puis des années qu'ils ont, ça part souvent avec l'estime de soi. Ça part souvent avec tout l'aspect mental qu'on intègre à travers ce processus-là. Puis c'est pour ça, tantôt, que je disais qu'une feuille de papier blanche, peu importe la feuille qui représente la nutrition ou la feuille que tu cherches sur Internet, puis ça dit les meilleurs exercices abdominaux, ça va jamais t'amener là où tu veux aller. Ça va t'amener dans un cul-de-sac. Parce que ça ne prend pas en considération toutes les autres choses qu'on n'arrête pas de parler depuis maintenant 45 minutes. Pas pire. J'ai fait ton 28 jours le 4 avril. Génial. Moi, je connais mon plus gros problème. C'est la constipation depuis ma tendre enfance. Alors, j'espère trouver une solution pour de bon. Keto depuis 16 mois privé de fruits que j'adore. Aïe. Lynn, génial. Écoute, le keto, pour te donner une idée, Lynn, le keto, parmi un panel d'experts en santé et de nutritionnistes, sur les 37 régimes les plus populaires, keto est venu en 35e position. Si jamais tu as lu mon livre qui est juste ici, qu'on voit en fond d'écran là, je parle quand même
il y a un bon chapitre sur le keto, le cétogène. Il y a des choses qui sont intéressantes du cétogène, notamment l'effet d'être en cétose, ce qui permet à ton corps de brûler constamment du gras, de se servir de ton gras comme substrat énergétique. Par contre, tu n'es pas obligé de faire une croix sur les bons glucides, les bons fruits que tu adores pour atteindre ces résultats-là. C'est essayer de tuer un moustique avec un bazooka. Littéralement. Ça ressemble à ça. T'es capable d'avoir une nutrition qui a tellement plus de sens, que tu vas prendre tellement plus de plaisir, que ça va tellement être plus facile à intégrer dans ta vie quotidienne que le cétogène. Pour avoir les résultats similaires, pourquoi aller dans une alimentation qui est aussi drastique que celle-là, qui va t'amener plusieurs problèmes à la longue? Fait que je suis convaincu que tu vas adorer ça, le 28 jours de challenge, Lynn. Ça va me faire plaisir de t'accueillir à partir du 4 avril. Pour ceux et celles qui sont intéressés, il y a 20 places disponibles. En tout cas, moins une parce que Lynn est là. Donc, il reste 19 places ou moins, je ne sais pas exactement on est rendu où, le 4 avril prochain. Allez sur notre site web, vous allez voir les inscriptions. Je suis rendu à la moitié de ton livre. J'adore. Excellent. Ben, tu vas voir le cétogène prochainement ou peut-être que tu viens juste de le voir. Puis c'est ce qui t'a permis de réaliser peut-être que le keto, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose de bon et durable. Et ce qui est encore plus drôle, petite parenthèse, c'est que des personnes, je dirais pas de nom, là, je dirais vraiment pas de nom. Il faut quand même que je fasse attention, là, j'ai un devoir éthique. Mais il y a des personnes sur Internet qui faisaient la promotion du cétogène il y a à peine de ça quelques années et qu'étrangement, depuis que le cétogène a perdu beaucoup de plumes puis que là, les études ont commencé à sortir, parce qu'on se rappelle, là, depuis là, comme 3 ans, 2 ans de ça, le cétogène, c'était à la mode. Et encore aujourd'hui, ça l'est encore. Il y a beaucoup d'adeptes, là, fidèles, purs et durs, qui sont pour le cétogène. Mais c'est drôle parce qu'il y avait des professionnels de la santé, en fait, pour être bien sincère, qui approuvaient ça, pas beaucoup, mais il y en avait qui faisaient la promotion de ça, puis aller chercher cette masse-là du côté marketing, qui disait « Ah oui, faites ça », et qu'aujourd'hui, on les regarde, et étrangement, ils ont changé leur discours depuis que le cétogène a perdu des plumes. On voit à ce moment-là qu'il y a certaines personnes qui voulaient capitaliser sur le moment, malgré le fait qu'on savait très bien, là, on savait très bien. Il y avait de bonnes chances qu'il n'y avait rien de sensé derrière une alimentation qui nous prive de fruits et de légumes, alors que pourtant, depuis des siècles, c'est les fruits et légumes qui contiennent le plus de vitamines et minéraux. Si jamais vous n'avez pas écouté la capsule vidéo la semaine passée, le Facebook Live la semaine passée sur les vitamines et minéraux, on le sait que c'est ce qu'il y a de plus important dans notre corps, les vitamines et minéraux. Donc, si on n'a pas de vitamines et minéraux, malheureusement, notre corps ne peut pas fonctionner à plein régime, puis là, ça va être extrêmement difficile de perdre du poids. Fait que comment on veut qu'une alimentation qui nous limite les vitamines et minéraux fasse en sorte que ça nous donne une santé d'acier? Ça se peut qu'au début, ça soit un bon perturbateur, un bon shake, un bon, je sais pas le mot en français, mais il va y aller avec perturbateur pour essayer de justement changer notre corps pour que ça donne un petit boost pendant une petite période de temps très courte. Parfait, on va en profiter. Mais maintenir et de promouvoir cette alimentation-là, il faut quand même être assez extrême d'après les études scientifiques du moins. Il y a Manon qui dit « J'ai essayé de faire le régime keto et j'ai pris 15 livres. Ouch! OK, quand même. Ouais. Puis le pire là-dedans, si je peux en rajouter, c'est qu'avec le régime keto, je ne vais pas résumer mon livre, là, mais avec le régime keto, souvent, notre métabolisme va diminuer et d'augmenter le métabolisme, on l'a vu au fil des dernières semaines, puis dans mon dernier événement gratuit, c'est extrêmement difficile de monter le métabolisme parce qu'à chaque année, notre métabolisme diminue avec l'âge. Donc, si on s'en va se faire une diète ou un régime, ça va automatiquement diminuer notre métabolisme. Donc, notre nombre de calories qu'on perd à chaque jour va diminuer. Et à ce moment-là, êtes-vous d'accord avec moi que c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids si on perd moins de calories à chaque jour, naturellement? Notre technique, habituellement, du moins la nôtre chez Activé, c'est d'augmenter le métabolisme à chaque jour pour que naturellement, tu perdes plus de calories chaque jour pour qu'après ça, pendant que tu dormes, tu perds du poids. Ça, c'est la méthode. Ou du moins une des méthodes qu'on emploie.
Bref, j'ai fait l'alimentation keto depuis 2 ans, mais je suis sur un plateau, fait des jeûnes, rien. Alors, j'ai bu mon smoothie, quand j'ai bu mon smoothie, j'étais au ciel. Je comprends donc. Cool. C'est la première fois que je t'écoute et j'adore. Ah, mais Manon, merci beaucoup. My God. Bienvenue parmi nous. Ça va me faire vraiment plaisir d'être là avec vous. Parler de tous ces beaux conseils-là, ces stratégies-là, puis vous donner vraiment la meilleure information pour arriver à vos objectifs, que ce soit en perte de gras, et non en perte de poids, en perte de gras, et en termes de santé. Donc, si vous vivez présentement avec des problèmes de santé, puis que ça fait des mois et des années, puis que vous avez peur de vous lancer dans un processus, parce que vous n'avez pas eu de belles expériences par le passé, parce que vous avez échoué par le passé, ben, il y a d'énormes chances que vous n'avez jamais essayé un processus qui mettait l'emphase sur votre microbiote intestinal. Puis c'est exactement mon rôle de vous dire à quel point c'est possible d'avoir des résultats, puis d'en avoir des résultats qui sont automatiques, qui sont instinctifs. Notamment, comme on en a parlé aujourd'hui, avec les différentes techniques qu'on a vues. Sur ce, merci d'avoir été là. Je vous adore. Portez-vous bien. Et surtout, ne faites pas confiance à votre balance. Surtout si vous êtes présentement dans un processus de santé, de nutrition, d'entraînement, vous pouvez jeter la balance. La balance, on s'en balance. Cool. Fait que portez-vous bien. On s'en va très bientôt. Bye tout le monde.